Bonjour à tous, de retour pour un nouveau JT d'EcoENR TV. Toutes les infos du moment sur les économies d'énergie et énergies renouvelables, c'est maintenant. La biomasse et la géothermie, les médias en parlent peu, mais leur évolution est réelle. Il faut savoir que l'Île-de-France est la région au monde qui possède la plus grande densité de puits géothermiques. La centrale géothermique de l'aéroport Paris-Orly, en fonctionnement depuis mars 2011, réduira la consommation de gaz du site de 4000 tonnes d'équivalent pétrole par an et évitera le rejet de 9000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Mais l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle n'est pas en reste. D'ici quelques mois, 2 chaudières alimentées par des plaquettes de résidus de bois assureront un quart de la chaleur utilisée par la plateforme. Ainsi, à l'ombre du solaire et de l'éolien, les sources de production de chaleur renouvelable continuent leur progression. Une centrale biomasse pour le centre hospitalier de Périgueux en Dordogne. En 2010, un partenariat avait été passé entre l'établissement et la société Cofeli. Leur but commun était l'installation d'une centrale de production thermique à partir de biomasse pour le centre hospitalier. Leur projet de construction des 2 chaudières bois pour une puissance totale de 5,6 MW a donc abouti puisque l'inauguration de cette infrastructure s'est déroulée en décembre dernier. Aujourd'hui, 90% des besoins thermiques du bâtiment sont couverts par la biomasse. La consommation est de 11 000 tonnes de bois énergie par an et l'ensemble permet une diminution de 8 000 tonnes de CO2 annuellement, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Tout un quartier au Canada chauffé par un réseau thermique solaire souterrain. La communauté solaire Drake Landic d'Okotoks, un quartier de 50 maisons basse consommation, vient d'être récompensée de l'Energy Globe World Award pour son système de stockage souterrain de l'énergie solaire. Celui-ci repose sur 3 boucles reliées à une centrale d'énergie communautaire. Ainsi, chaque logement est chauffé par un circuit d'air. De plus, les 800 panneaux solaires thermiques placés sur les garages peuvent produire jusqu'à 1,5 MW les jours d'été. Résultat, 90% de l'énergie utilisée pour chauffer les habitations provient de l'énergie solaire. Leur récompense est largement méritée. La capture de CO2 par des arbres artificiels. Des chercheurs de l'université d'Édimbourg ont créé des tubes microscopiques pouvant absorber le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Une unité d'1 mètre carré pourrait capter la même quantité de CO2 que 10 arbres de taille moyenne. Une fois saturés en gaz, les tubes pourraient être régénérés par une cellule solaire. Le gaz extrait serait ensuite stocké dans de petits réservoirs. Des recherches sont en cours pour régler la chimie des tubes afin qu'ils n'absorbent que le gaz carbonique de l'air. Vous l'aurez compris, le principal avantage de ce dispositif est de pouvoir l'utiliser lorsque la plantation d'arbres est impossible, autrement dit en plein cœur de nos villes, une affaire à suivre. Près d'1 milliard de dollars investis par Google dans les énergies renouvelables. La compagnie indique dépasser aujourd'hui les 915 millions de dollars d'investissement dans ce domaine, dont 880 millions pour la seule année 2011. Son dernier projet en date est la mise en place de 4 parcs solaires pouvant alimenter 13 000 foyers dans la région de Sacramento, en Californie. La construction de 3 de ces installations sera terminée en ce début d'année. De plus, pour 2012, Google prévoit d'utiliser une électricité issue pour 35% des énergies renouvelables, justifiant une fois de plus son engagement pour l'environnement. Une peinture solaire pour alimenter nos maisons. L'idée nous vient des États-Unis, de l'université Notre-Dame dans l'Indiana. Des chercheurs travaillent sur une peinture qui pourrait compléter ou même remplacer les panneaux photovoltaïques. Cette peinture peu coûteuse permettrait de recouvrir les toits de nos habitations afin de capter la lumière du soleil et de la transformer en énergie. Beau projet en perspective, mais il reste beaucoup de points à développer, notamment son efficacité. Le taux de conversion d'énergie ne dépasserait pas 1% contre 15% pour les panneaux photovoltaïques. Autre point noir, son caractère toxique, dangereux pour l'environnement et l'homme. En résumé, le premier coup de rouleau n'est pas passé. Le port de la cravate déconseillé. Jusqu'où peut-on aller en faveur de notre environnement? Le gouvernement chilien lance une campagne dans le but d'économiser l'énergie électrique cet été. Comment? Tout simplement en incitant tous les salariés à retirer leur cravate pour limiter l'usage de l'air conditionné. Grâce à cette campagne en été Retire ta cravate, le gouvernement chilien envisage une économie de 10 millions de dollars. Toutefois, pour appuyer l'opération, le gouvernement prévoit également la diffusion de spots publicitaires sur les principales chaînes de télé chiliennes. Vous avez dit économie? Voilà, le JT d'EcoENR TV est terminé. En attendant notre prochaine édition, n'hésitez pas à vous connecter sur notre blog et notre forum pour échanger sur les dernières actus dans le domaine des économies d'énergie et énergies renouvelables. À très bientôt.